chaîne de Naitoro. Et bah pour nous, de notre côté, bah écoute, c'est parti. Hein. Ouais, c'est ça parti. commence directement en Pokémon Stadium 2 qui est un petit peu le classico. Beaucoup d'espace pour Pikachu pour s'exprimer. Les Tilt qui sont un outil très très fort pour pouvoir s'approcher, qui va soit forcer le shield, soit forcer le saut, ou si t'es un petit peu chaud, forcer le pari. Ah ouais, là, il y a plein de moments, je pense, où il va avoir un peu chaud. Mais effectivement, là, le Neutral B qui est un outil extrêmement intéressant, je pense, dans ce match-up pour Pikachu. Ça parie directement, attention. On va relâcher le shield un petit peu trop tôt côté Mescall. Ok, Bolège Shrimp ici, proposé par Niroz. Attention ici. Totalement, surtout que c'est des options qu'on voit généralement un peu plus tard dans les sets généralement, tu vois. On les sort pas directement, c'est un peu les pièces maîtresses pour endormir, tu vois. Ouais. Et là, directement Niroz, que Pouic, on lance directement les hostilités. Il faut absolument trouver un maximum d'options, mettre ce Ridley en dehors du terrain, pouvoir trouver aussi le Fatal Foudre qui va totalement étonner. Mais compliqué surtout aussi, cet outil, le Hub B. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est bien, ça met un hit, ça permet de s'en aller, ça permet de se rapprocher, ça permet de tout simplement rompre les distances. Et ça c'est très fort. Oh là là, par contre, rompre les distances, mais pas trop non plus, hein, parce que ce F-Smash, je pense qu'il a senti l'haleine de Mesco, de Ridley là. Hein. La laine senti, draconique. Ah, il a respiré la laine, hein. Là c'est bien proche. Mais belle read, hein, parce que je pense qu'en fait il a tout simplement read son landing. Mais effectivement, ouais, dans ce match-up, je pense que là ça va être assez explosif. On a vraiment d'un côté un perso, du coup, comme Pika t'as dit, qui est quand même flashy. Il a le EB, il a les outils pour conditionner aussi Achille avec le Neutral B. C'est beaucoup de lecture de jeu aussi. Mais de l'autre côté, on a Mescall qui est extrêmement solide sur ses reads, trop solide sur son ledge trap aussi, parce que c'est Ridley, on le rappelle. Et qui a un kill power de zinzin. Ouais, non, totalement. Et là, pour le coup, avec gauche-droite, on n'a pas besoin de prendre des risques. Pas besoin de risquer totalement le reverse de situation. Ok, le F-tilt qui ne va tout simplement pas réussir. Ok, on va trouver la backthrow, on envoie dans ce dehors de terrain. Le problème, c'est que tu ne peux pas venir chatouiller la recovery de Ridley. Les ailes le protègent. Et comment ça s'appelle, son ledge hang est juste immaculé, comme on le signalait. Neutral air. Le problème, c'est que là, on va rentrer un petit peu dans les difficultés de Pikachu. Ouais. Quand t'es au pourcent, bah ça tue pas. Ouais, c'est ça le plus gros problème. Attention, les Pikachu là, comment on s'en sort face à ça? Ok, on a tenté 45 forward air. Il fallait bien qu'il y en ait un qui passe à un moment donné, n'est-ce pas? Bref, du coup, le forward air qui prend cette stock 110%, 140, my bad, bah une stock d'avance complète côté Mescall. Ah non, pour le coup, et surtout, ça va lui permettre tout simplement de pouvoir jouer de sa distance, jouer de son jeu d'épéiste, qui Ridley évidemment. Tout simplement, on va arriver, ok. Le premier combo qu'il va trouver, par contre, la SDI, elle sera bonne, et la DI également. On va un petit peu enfermer ce Pikachu, et là, j'ai l'impression qu'on essaie un petit peu de jauger les distances pour le joueur de la team Asura. Pour le coup, le nerf qui va être touché, back air, c'est pas grave. On prend un petit peu, l'important c'est vraiment d'avoir une touche sur ce Pikachu pour l'imploser avec une belle lecture comme la première stock. Ouais, bah là vraiment 68% déjà, c'est déjà kill % quasiment avec un F-Smash, on le rappelle, si on va avoir des flashbacks de la stock, la première stock. Attention ici, très bien trouvé. Ok, down tilt versus down tilt, on va bien punir côté Niroz, malheureusement pas de follow-up. Ok, attention, ce père qui va servir. Putain, double back air, ça a failli shield poke, c'est terrifiant. Hein. Ce back air, il est terrifiant de Ridley. Hein. Ah bah évidemment, ok, évidemment, et là ce sera refait par contre la deuxième stock qui était impériale pour Niroz. Évidemment, est-ce qu'on va trouver back air potentiellement? Non, c'est pas grave. On va préférer distance de roll. Le F-tilt qui sera malheureusement mal timé, sachant une chose, c'est que Mescall les react. C'est une folie. Il réact, et effectivement, bon là je sais, moi, je pense que c'était une réact, mais attention, est-ce qu'on va sortir de ce rage trap? Non, pari du EB de Pika into side B, ça meurt pas. Ok, ça meurt pas. Et non, pas encore. Flash news, Pikachu arrive à survivre, what the fuck. Mais le truc c'est que là on est 137%. Ah c'est mort, c'est fini. Dash fini. attack, très très bon dash attack qui sort. Mais quoi? Pardon, 130 dash attack de Ridley. News, on est sur Game TV, attention, qu'est-ce qui se passe frère? Ça survit à 164%. Attention, le petit Niroz qui arrive à s'en sortir. Mais excusez-moi, je me suis fourvoyé. Comment ça, dash attack de Ridley 160, tu meurs pas sur le milieu du terrain? Putain, PS2 frère, je savais pas que c'était un gratte-ciel la map. Je ne savais pas. Non, c'est fort, c'est carré. Quand je dis que ça tue mal, personne me croit. Iban, personne va te croire. Trouble J'ai juré, t'inquiète. Iban, je te jure, ton perso il tue bien comme il faut. Ouais. Oh la Black Dance. Je connaissais pas ce. Je suis morte. T'es un goat. Toi qui as dit ça dans le chat, t'es un goat mec. Oh mon dieu, mais évidemment. Et là pour le coup, même si on a un Mescall qui est censé quand même bien l'emporter, Niroz on sort quand même pas mal les griffes là-dessus. Et là on va préférer. Oh putain. Là c'est la map à double tranchant. Hein. C'est la map préférée de comment ça s'appelle de Mescall, non? De Niroz, mais également de Mescall. C'est vrai? Ouais. Ah putain. Parce oh, que... oh,
qu'est-ce qui se passe? Ah non, bah non. Et non, pas encore. Le truc, c'est que Ridley, tu as des pourcentages indécents. T'as des, comment ça s'appelle, t'as des frame traps à la con sur les plateformes avec un side B qui tue à des pourcentages indécents. Donc certes, Pikachu va combler son, comment ça s'appelle, sa difficulté à tuer. Ouais. Par contre, il va falloir avoir des avantages impeccables. Ah ça tu l'as dit hein. Là vraiment au côté des A, de toute façon des deux côtés il faut être impérial parce que t'as vu dans la deuxième stock là, de la Game 1, comment il s'appelle, le Mesco il avait pas réussi à sortir du down smash de Pika alors que c'est normalement en vrai tu peux arriver à sortir quand t'es en match, enfin bref c'est un peu complexe mais vas-y. Et là attention ok ça recommence, on se fait tournoyer, on se fait tourner de tous les côtés là. Et oui, dans le désert, t'as raison, il faudra être optimal. Ouais, le truc, c'est qu'elle veut tuer vers le haut, c'est pas grave, on fait monter les pourcentages sur Oulala. Pikachu. On a tenté une lecture en back air, c'est pas grave, dash attack. Elle qui va pas trouver preneur sur le Pikachu. Très très beau cache de landing de la part de Niroz encore une fois. Et là, on va user son shield, on va avoir peur. Mais si tu as peur du dragon, il va venir te choper avec ce side B. Ah, c'est très très puissant, mais tu sais que les side B de. Franchement, Mesco sur les side B. Mais qu'est-ce qu'il est solide ma gueule, genre il a un super... Oh my god. Mais pas si gros genre. Ouais il a écrasé Pikachu, oh putain. C'est vraiment le Asi. Asi pourquoi pas en Asi, ouais vraiment, il savait qu'il avait peur qu'il allait roll je pense. Putain, c'est aberrant, mais c'est quoi ces paris? Ouais non mais j'ai envie de dire si tu n'es pas meilleur Ridley au monde pour rien littéralement. Et le truc c'est que là ok on avait un très très bel avantage de la part de Niroz, mais là on vient de le perdre sur cette plateforme. On va se prendre ce pied-bouche littéralement dash attack pour couvrir. Et là les pourcentages montent un petit peu trop vite pour la souris électrique. Ouais là c'est chaud et encore un side B et ça va tuer cette fois. Parce qu'on le rappelle Town City ça a des bords qui sont un petit peu plus rapprochés quand même que Battlefield et PS2 que Battlefield et SBF pardon. Mais ouais, très beau side B de trouver côté Mescal. Je pense que c'est pas, en vrai, c'est pas sa map préférée pour rien en fait. Je suis en train de me dire. Non, littéralement, le truc c'est qu'en fait, t'as de l'espace, tu tues tôt de fou, genre. Ouais. Et en plus, t'as un layout à la DF qui peut être embêtant selon certains match-up. Mais contre Pikachu, tu vois, ça peut être quand même assez intéressant parce que du coup, tu sais à peu près où est-ce qu'il va atterrir si tu n'utilises pas son up B. Ouais, non, c'est vrai que là. Là pour le coup attention ça devient un peu dangereux côté Niroz, il va falloir sortir cette situation parce que là une belle stock d'avance, il faut pas laisser ça à Paul, hein. Il faut pas laisser ça à Mescal pardon, vraiment c'est un petit vice là, hein. Il va choper n'importe quelle opportunité pour essayer de terminer l'adversaire. Comme par exemple ce S-Smash, par contre il va falloir pas abuser non plus parce que là ça fait je sais pas combien de fois qu'il sort des S-Smash qui ne passent pas. Ah, mec, il faut pas non plus prendre Niroz comme un pour un jambon, attention ce upper ici. J'ai cru qu'il allait avoir un Thunder. Ouais, non, pour le coup, mais là, le truc c'est que le backer va mettre dans une situation très très indélicate parce que là le prochain coup sera potentiellement la mort pour Niro. On a tenté de le choper, couverture de saut, il n'en sera pas. Et là il va falloir prendre cette stock très très rapidement, c'est pas grave. Forward air encore une fois, sauf qu'on était au centre du terrain donc évidemment qu'on meurt pas. Mais tout ça touche ça quoi. Attends mais quoi? Mais attends mais c'est n'importe quoi, le fer de Pikachu qui gagne face au up B de Ridley et quoi? Alors je pense juste qu'il a esquivé les ailes et qu'il est venu attaquer en retard tout simplement sur les pieds de Ridley. Backer, alors pourquoi pas si on arrive à trouver une belle touche. Le truc c'est que j'ai pas l'impression qu'on arrive souvent à trouver ces setups Fatal Foudre sur Pikachu. Aïe aïe aïe, ouais non il le trouve pas souvent effectivement. Par contre attention cette dash attack qui a manqué à quelques pixels près, c'est terrifiant. Ok côté Niroz on est en train de grappiller les pourcents petit à petit, on est en train de lui faire la smala. Attention on va peut-être réussir à trouver finalement cette stock et trouver le comeback peut-être. Allez JP tu peux le faire. Il va falloir, le truc c'est que la F-tilt encore une fois et là c'est compliqué encore une fois et là ça va choper. On va traverser tout le terrain pour l'envoyer dans la blast zone et ce sera un 2-0 pour Mescal. Quelle tristesse mec, j'y croyais tellement. Mais en vrai, il nous a fait rêver. Mais ouais j'y croyais tellement. Quand tu regardes la VOD Paul, j'ai vu ton rectus, on l'a vu. On l'a vu, t'étais bien fier de le toucher sur side B mon gars. Mais quoi le petit rictus, Mescal oui bien sûr. Mais évidemment, mais le truc c'est que ouais. en fait on a eu tout de bon. Dans le sens où on a bien harcelé, on a bien forcé le shield. Et Niro s'est fait avoir sur ok j'ai peur, je vais esquiver c'est son air ou quoi que ce soit. Je shield, Mescal, bah frérot qu'est-ce que tu fais, side B, emballer ses pesées. Vraiment. Très beau jeu de conditionnement de la part de Mescal. Et il va falloir réaliser encore plus que ce qu'on propose actuellement pour Niro. On va rester sur Town City. Je pense qu'on est quand même content côté Asura. C'est vrai, oui c'est vrai qu'on l'avait pas rappelé mais Mescal de la team Asura ouais, effectivement. Et oui évidemment, elle team du Sud. Effectivement. Et attends je viens de penser à un truc mais est-ce que selon toi, c'est une question ouverte, hein, vraiment question full ouverte, désolé si peut-être dans le chat ça va me crier dessus, j'en sais rien mais est-ce que le side B de Ridley serait pas un des meilleurs command grab du jeu? Oui. Oui t'es d'accord? Oui. Ok. En fait le truc c'est que ça chope sur des... En fait il va vers l'avant donc en fait sur des plateformes comme par exemple là
genre sur Oui, celle ça de prend TC. ça prend Ça toute la- chope de fou en fait. toute la plateforme. Ouais. Et le truc c'est que les commandes grab déjà sont forts de base. Mais qu'est-ce qu'il Et le fait truc qu'il puisse le faire dans les airs, c'est fort. Le plus qu'il le fait, oui, partout, c'est fort. Ouais, Ça c'est va pas fort. dire, Ouais, c'est c'est plutôt fort, pas mal. ouais, c'est fort. En vrai, si Ridley n'avait pas ce commande grab, ça aurait été un peu plus compliqué Oui. pour lui, mine de Ouais, rien. c'est vrai, c'est vrai. C'est un perso qui en avait cruellement besoin, mais après, on rappelle aussi que si tu te fais choper sur le sablé et que t'as pas beaucoup de pourcents, le mec il mâche, il s'en sort en fait. Genre, c'est ça qu'on Ça oublie dépend, aussi. Hein. il me semble que ça dépend les pourcentages. Il y a toujours une connerie avec qui a le plus de pourcentage entre lui ou non. Mais vas-y, gros. Wesh, c'est quoi tous ces F-Smash Ce n'est- Mescall quand même. Ce n'est pas à la panne de 2 semaines, Nirose quand même. Donc on va pas trouver le back air, pas encore une fois, c'est pas grave. Mescol est un des joueurs qui se sent le plus à l'aise dans le bord de terrain. On n'est vraiment pas très effrayé quand on est dans cette position. Non, bien sûr. Par contre, depuis le début, là, je sais pas si tu te rends compte, mais il y a vraiment des interactions de ma boule, frère, qui se passent sous nos yeux depuis le début. J'ai du mal à suivre, tellement ça va vite. Attention ici, et oui, c'est la mort côté Mescol. On ne reviendra pas de ce que de faire. Ouais, totalement, pour le coup, on a dû un petit peu réaliser pas mal d'exploits down air Wesh. et on va venir suicider. Wesh, frérot, qu'est-ce que. Carrément, on a levé les mains en mode frérot, c'est quoi ça? J'ai pas compris. Absolute cinéma. Absolu cinéma. Oh putain, ça a failli passer le Thunder côté Niro, ça aurait été trop stylé. Ça aurait été la game la plus rapide du set, sans contest à mon avis. Ouais, là je pense que là on peut partir sur un 2-1. Là je sais pas si Mescol va tout donner quand même pour l'emporter, pour tenter on va dire en fake 3 stocks pour le coup. Ouais, là je pense que Niroz là par contre là il est on fire, tu vois, là il a vu l'opportunité, je suis sûr qu'il va la choper là. Là il n'y a aucun monde à mon avis où il se laisse reprendre cette game et finir sur un 3-0 de Mescol, hein. C'est impossible à mon Ouais avis. non totalement évidemment Town City ça va pas venir mourir, pas encore, c'est pas grave. Ok, pourquoi pas, neutral air, est-ce qu'on envoie? On fait monter les pourcentages, en vrai c'est très très bien vu. 180% c'est à peu près le maximum qu'on peut faire. C'est pas grave, 80 quand même sur la dernière stock, c'est plutôt pas mal pour la souris jaune. Ouais, c'est plutôt même très bien. Attention, c'est non, pas sans compter si on se fait avoir ici, comme t'avais dit sur la plateforme avec ce side B. Attention ici, côté Niroz, faut pas faire n'importe quoi, le fer qui va passer. Ouais, 30% de plus, je pense qu'on était mort hein, pour Pikachu honnêtement, Oui, on va pas se mentir. Complètement. Ok, bien vu, est-ce qu'on va trouver quelque chose là-dessus? Fatal Faux dans Read de Air Dodge, mais non, ce ne sera pas chose faite, pas encore. Putain, c'est triste parce qu'en fait ce genre de choses, tu vois, que Ouais. propose Niroz, Oh on peut le voir que parce que les deux personnes se connaissent super bien et qu'ils ont vraiment 46 games à leur actif, hein, 47 sites à leur actif, frère. Oh, on va pas rien faire, c'est pas grave. On respecte pour Niroz. Évidemment là c'est de la connaissance, on sait un petit peu la malice que ça peut engendrer. On monte les pourcentages, pas mal de pummel là-dessus. Neutral air pour venir couvrir, c'est pas grave. Up B pour monter un peu les pourcentages. Niroz complètement harcèle comme il se doit la chope qui était tellement bien vue. Et oui, il avait trouvé, il avait la read, il avait toutes les réponses, c'était un livre dans sa tête. Et Mescol qui veut pas lâcher ses gros smash, putain c'est quoi ce bordel. Et la up throw qui va finir par tuer ce gros moustique. Totalement. Et là pour le coup on a eu une troisième game très compliquée, un peu spaghetti disons-le. Ouais, complètement même. Complètement. Il a pété un câble Mescol, il était trop à l'aise. Il a fait un donner, il a fait 40e smash, il a dit wow. Après F smash pas puni. Pour moi move pas puni, move de génie, tu vois. Il s'est pas fait punir ces deux derniers F smash. Attends, redis-moi ta phrase à la con là, vas-y. Move pas puni, move de génie. Oui bien sûr. Allez, bien sûr. T'as bien raison, ouais. Après, pour le coup, mais en termes de, par contre, en termes de comment ça s'appelle, en termes de mental, il va falloir se ressaisir. Après, je sais que Mescol, il sait revenir un peu de situation un peu bizarre. Là, on retourne à Even. Il pouvait se le permettre. 2-0 pour lui. Espérons que pour Niro, ça se passe aussi bien, disons-le. J'espère pour lui, comme ça, il nous emmènerait potentiellement voir une game 5 pour ce set du coup contre deux très bons joueurs, le meilleur Pika français contre le meilleur relais du monde. Donc ouais. Rien que ça. Vraiment. Quel poulet, mon dieu. Quel poulet. Et là pour le coup, et ça on le voit directement, changement de map. Hein. TC c'est terminé. Et le truc c'est que ce qui est très compliqué, c'est que vu que Ridley est très grand, les tilt jolts de Pikachu sont un enfer sur les plateformes. Ah oui, c'est vrai. Ça peut beaucoup gêner Ridley qui est quand même un assez gros personnage et qui, en vrai on va pas se mentir, joue aussi énormément autour des plateformes hein, avec son up smash, avec ses up tilt, etc. C'est quand même des outils intéressants pour le perso. Donc effectivement par contre ici on va revenir tranquillement côté Niroz sans trop de problèmes et là c'est smash par pitié. Ouais, vraiment là on tente absolument d'annihiler comme pas possible. Le truc c'est que en termes de jeu défensif, Niroz il est totalement présent.
soit réussir à trouver la punition. Non, pas encore, c'est pas grave, on maintient quand même l'avantage positionnel. Alors c'est bien vu cette read de Rollin, est-ce qu'on va trouver quelque chose? Non, ce sera le reverse au back air. Et pour le coup, encore une fois, ce side B, encore et toujours, quand tu te fais choper par la peur. Décidément, non, mais les side B de Mescol, après, il faut dire ce qu'il y a, ils conditionnent extrêmement bien aussi. Franchement, ils conditionnent à la perfection. Oh là là, on a été gourmand côté Mescol évidemment et on a tenté le cheese, mais non, ça ne sera pas passé. Mais Niros qui n'est pas dupe évidemment et qui va tuer avec ce fer. Ouais, non, pour le coup, on est venu chercher très très loin, il le fallait hein, dans ces moments-là, surtout sur Ridley. Avec un personnage qui a du mal à tuer, on revient tranquillement. Baker, on vient s'écraser. Le nerf va toucher, assez surprenant. Mais du coup, ça permettra surtout à Mescol de pouvoir se mettre dans des situations très 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 avantageuses. Ah bah c'est vrai que côté Mescol, en fait, on n'hésite pas à spammer les nerfs. Parce que bon, on voit quand même que c'est un move avec une hitbox qui est quand même assez généreuse. Mais contre Pikachu, c'est vrai que quand il est en dessous de lui, finalement, c'est le plus opti à faire. Hein. C'est le nerf, vraiment. Ouais non totalement, est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose? Non, pourquoi pas, on va le laisser revenir tranquillement, on va préférer l'avantage et le saut qui va être couvert. Et là potentiellement ça va être la dernière stock de Niros dans ce winner bracket. Ouais, attention Niros, là va falloir se reprendre assez vite parce que là on a un Mescol qui est en pétard et qui n'hésite pas vraiment à choper n'importe quelle opportunité pour tuer. Et ça fait tout simplement très peur. Mais là on retrouve encore les Pika problèmes. Non. Il va pas réussir à tuer et peut-être se faire tuer par la même occasion. Attention, c'est super dangereux. Là, le problème c'est que là dans cet échange un petit peu hasardeux, on est venu échanger 55% contre absolument rien pour Pikachu, l'extord qui va permettre de pouvoir shield totalement ce back air. Le grab qui va être trouvé, il va falloir venir trouver quelque chose, potentiellement ramener à une situation de la stock pour Niros. Mais non, encore et toujours le dragon violet reste inflexible. 149% côté Mescol et Pika qui n'arrive toujours pas à tuer. Putain, c'est indécent. Donnez-lui du kill power par pitié, Sakurai. Ok, c'est parti, Mescol qui tente un dash attack, ça ne va pas passer à cause des boules de feu. La dash attack qui ne passera pas à quelques centimètres près. Et c'est la stock de prise à 192%. Ah non, pour le coup là ça pique et là je peux te le dire une chose, 86%, on va taper beaucoup, on va faire beaucoup de nerfs. Mais là on va sortir un side B, je sens que le conditionnement va être de mise encore une fois et toujours comme ce que Mescol a pu nous proposer depuis le début de ce set. Ok, on va attaquer encore une fois, on va attaquer encore deux fois. Est-ce qu'on va tenter quelque chose? Pourquoi pas le tenter? Mais là Niros juste qui revient du tréfonds des enfers qui nous propose potentiellement une remontada du feu de Dieu. Oui, putain, il a échappé à la mort à cause de ce down smash. Putain, Mescol qui a tenté une lecture de Rollin, ça ne sera pas passé. Heureusement pour JP, on a rééquilibré un petit peu le set. Là, c'est vraiment revenu à even. Attention, par contre, on va se faire avoir par ce jab. Attention, les boules de feu, le ledge trap de Ridley qui est terrifiant. On va pas se faire avoir, heureusement, par ce side B une énième fois. Putain, c'est tendu, mec, c'est tendu. Mais c'est tendu de fou, regarde-moi ça. En plus, là, on va venir reverse sa situation très très indélicate pour Niros. Et sur ce reverse, Mescol va l'emporter. 3-1, Mescol face à Niros. Putain, quel dommage. J'aurais donné n'importe quoi pour voir une game 5. Putain.